French steak. 8h22 retour de la matinale de l'économie. Vous avez certainement déjà eu besoin d'une perceuse pour faire 3 trous et après plus jamais, ou d'un appareil à raclette juste une fois. On peut toujours utiliser le groupe WhatsApp de l'immeuble, mais ça énerve en général les autres voisins. Ça vous énerve, vous? Oui, ça m'énerve, c'est vrai. C'est le nouveau pari de Lucie Bache, ça s'appelle Poppins. Vous aviez créé avant Lucie Too Good To Go, on vous a suivi bien sûr dans vos épisodes entrepreneuriales. Poppins, c'est le groupe WhatsApp de l'immeuble, mais version application, et on peut louer ou on peut prêter. Exactement. En gros, l'idée, c'est de généraliser tous ces groupes WhatsApp qui sont effectivement un peu pesants en termes de notifications et d'avoir une application où vous pouvez emprunter ou louer tout ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Et en fait, c'est un peu l'idée de que le partage devienne un nouveau réflexe et de se dire quand j'ai besoin de quelque chose, c'est sûr qu'il y a déjà quelqu'un autour de moi qui le possède et qui n'est pas en train de l'utiliser. On vous géolocalise pour... Ouais, ou vous mettez l'adresse de votre choix en fait, que ce soit l'adresse à laquelle vous vivez, l'adresse à laquelle vous travaillez, ou même il y a beaucoup de gens pendant les vacances qui l'utilisent en disant j'ai pas envie d'emmener par exemple les jeunes parents avec le lit parapluie, le siège bébé, le chauffe biberon, etc. En fait ils mettent leur adresse de point d'arrivée et ils regardent autour d'eux qui peut leur prêter tout ça pendant la semaine où ils sont en vacances. Pas mal. Alors on peut louer ou emprunter, il y en a qui prêtent gratuitement aussi via l'application. Alors j'ai regardé un petit peu, j'ai regardé sur les appareils à raclette, qui est une de mes grandes passions. Alors, moi je comprends, vous n'êtes pas le seul. Moi j'ai la mienne et je ne... Il y a 3 foyers sur 4 et je ne la louerai pas. 3 foyers sur 4 qui ont un appareil à raclette. Mais je me posais la question, dans quelle mesure c'est rentable, y compris pour les gens qui empruntent, parce qu'une machine à raclette, typiquement, ça va coûter entre 20 et 50 euros. Il y en a qui coûtent plus cher, mais voilà. Là, on va la trouver à 5-8 euros la soirée. C'est-à-dire qu'en l'utilisant 3-4 fois, en fait, elle est déjà rentabilisée, ma machine à raclette. Donc, est-ce que j'ai intérêt vraiment à louer cet objet-là? En fait, vous avez intérêt à, le jour où vous en avez besoin, le louer à un voisin plutôt que de l'acheter parce que vous économisez de la place dans vos placards, parce que vous économisez quand même des sous, parce qu'entre 5 et 50 euros, il y a quand même une vraie différence. Et en plus, c'est quand même une consommation... J'utilise au moins 10 fois par an, moi. C'est quand même 10 fois par an. C'est quand même une consommation beaucoup plus responsable. À l'inverse, si vous êtes un gros mangeur de raclette, comme vous avez l'air d'être, dans ce cas-là, vous pouvez effectivement acheter votre propre machine, mais sur les 355 jours où vous ne l'utilisez pas, la louer à vos voisins et du coup vous faire soit un petit revenu, soit être assez fier de se dire qu'elle est passée entre plusieurs mains, quoi. Oui, parce qu'il y a l'état d'esprit, on partage, etc. Et donc on achète moins, on consomme moins, mais il y a quand même le revenu complémentaire. Là, vous avez fait une étude, vous voyez que clairement, c'est une demande des Français. On peut générer 130 euros par mois de revenus, ce qui est quand même pas mal, en location d'articles qu'on a déjà. Complètement. En fait, on se rend compte, comme tous les ans, que le pouvoir d'achat, c'est 9 Français sur 10 qui disent que leur pouvoir d'achat ont baissé. Et en fait, nous, ce dont on parle sur Poppins, c'est tous ces trésors cachés dans nos placards, qui nous encombrent et qui ont de la valeur. Et donc, c'est comment est-ce qu'on remet en circulation ces objets. Et effectivement, simplement en louant 2 de vos objets sur Poppins par semaine, vous pouvez gagner jusqu'à 130 euros par mois. Et ça, c'est pas rien quand il y a beaucoup de Français qui sont à 300 euros de découvert à la fin du mois, quoi. Après, derrière, il y a cette idée de transformer la culture de la propriété en culture d'usage. Ouais. Mais c'est un défi qui est vraiment très compliqué dans le sens où en France c'est même historique et psychologique, quoi. C'est ça, c'est le droit de propriété, il a été sacralisé par la Révolution française. On aime la propriété, on aime posséder des choses. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va aller vers ce monde de l'usage plus que de la propriété? Je pense qu'on n'a pas le choix que d'y aller, de passer de la propriété individuelle à une prospérité collective. En fait, le fait de gagner en richesse tous, d'une part pour des raisons de pouvoir d'achat, c'est essentiel, mais aussi d'un point de vue écologique, on sait qu'on a besoin d'inventer de nouveaux usages qui nous embarquent vers les consommations responsables. Et ce qu'on dit chez Poppins, c'est posséder moins, mais profiter plus, parce qu'en fait, on en a marre de se dire bon ça y est, ça va être moins bien plus tard, on peut plus consommer, on peut plus faire ça. Et en fait, là l'idée c'est que vous pouvez toujours le faire, mais juste différemment, en prenant de nouveaux réflexes et de nouvelles habitudes, grâce à une application comme Poppins. 50 000 utilisateurs depuis que vous êtes lancé, donc il n'y a pas très longtemps. Déjà un peu plus, 65 000 utilisateurs en 3 mois. Ouais, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on loue le plus? J'ai vu le sac de couchage. Ouais, pas mal le sac de... En fait, toutes les affaires de camping et quand on part randonner, en fait, souvent on fait un week-end par an. Et en fait, la tente, énormément, le sac de couchage, même le sac à dos de rando aussi, parce qu'il nous faut un 40 litres si on part tant de temps, etc. Et donc ça, c'est plein d'affaires qui coûtent cher, qui prennent de la place et qu'on va préférer emprunter à son voisin et pouvoir le ramener à la fin du week-end, tout simplement.
On rend les affaires propres. Les poêlons, de la raclette et les sacs de couchage. Très important. Non, Le trait d'union entre Too Good To Go et Poppins, c'est une forme de lutte contre le gaspillage aussi. Parce que les appareils qu'on n'utilise pas, c'est une sorte de gaspillage. Qu'est-ce que ça vous a apporté, votre expérience de création de Too Good To Go, dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale? C'est vraiment cette idée en fait, la lutte contre le gaspillage, de manière générale, que ce soit alimentaire ou le gaspillage d'objets, ça permet d'aligner nos enjeux économiques et les enjeux écologiques. Et donc pour moi, s'ancrer dans une vision sociétale de, en fait, la planète serait quand même vachement mieux si on arrêtait de jeter 40% de ce qu'on produit en alimentation. La planète serait vachement mieux si on possédait pas tous 2,5 tonnes d'équipements à la maison. Et donc, comment est-ce que l'application mobile peut concrètement nous aider à participer à cette vision sociétale plus large? Et donc, il y a vraiment cette idée de philosophie de vie et action concrète du quotidien qui permet à tout le monde d'en profiter. Le Thermomix, non, c'est pas un... complètement, moi j'ai un Thermomix, mais je le loue à mon mari. C'est ça qui est assez génial sur Poppins, c'est qu'il y a vraiment tout type d'objets en fait. Et quand on commence à rentrer dans la dynamique, on a des utilisateurs en fait qui l'utilisent 2 fois par jour, parce que entre le jeu de société, l'enceinte pour organiser son anniversaire, la raclette parce qu'on a envie de, ça y est, la saison a démarré, aux choses pour partir camper, il y a vraiment toutes sortes de choses. Et donc vous allez voir, c'est assez addictif en fait. On a beaucoup trop parlé de raclette ce matin. Il est temps de passer à l'action sur... jamais trop de raclette. Sur ce sujet, il est un peu tôt quand même, hein. L'été n'est pas fini, mais bon, après il y a plusieurs écoles. Merci beaucoup Lucie Bache d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie. Dans un instant, le journal de